Heureuse de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Bonne fête de la musique. L'invité du journal de ce dimanche 21 juin reçoit le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraya. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Avec vous, il sera question de parler sur le projet de loi portant sur la ratification de l'accord d'une création d'une agence. Tout à fait, merci. Monsieur le ministre, vous aviez défendu devant la représentation nationale courant de la semaine le projet de loi portant sur la ratification de l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Tout à fait, oui. Quels sont les rôles et missions assignées à cette agence? C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau pour expliquer et encore tout ce qui est activité gouvernementale et particulièrement pour cet instrument que nous avons la chance de défendre devant l'Assemblée nationale, à laquelle j'adresse toute ma reconnaissance d'avoir ratifié cet instrument important pour la promotion de notre économie. Vous me permettrez aussi d'adresser toute ma reconnaissance au chef de l'État qui n'a pas manqué de nous donner tout l'appui nécessaire pour, n'est-ce pas, promouvoir cet accord qui est d'importance. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est une institution multilatérale, n'est-ce pas, créée en 2001 en Afrique et qui est reconnue par les Nations Unies et qui bénéficie de l'appui technique de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale et avec son siège à Nairobi, et dont les missions principales sont l'attraction de plus d'investissements et la contribution à l'accroissement du niveau d'échanges commerciaux au bénéfice des pays africains. Et dans ces cadres précis, notre pays est dans son droit, et surtout même que nous sommes demandeurs des instruments multilatéraux d'assurance et de réassurance autant que de structuration de garantie pour notre pays. Et dans ces cadres, je puis vous dire que notre adhésion à l'ACA permettra à notre pays de faire face aux risques politiques, d'investissement et les risques souverains. Parlant d'adhésion, monsieur le ministre, cette agence a presque 20 ans d'existence. Pourquoi l'adhésion du Tchad maintenant? Et cette agence, quel est l'intérêt de notre pays dans cette agence? Je l'avais déjà dit hier, vous vous souvenez, j'ai dit mieux vaut tard que jamais, de ne l'avoir pas fait et de le faire mais tardivement. Moi je préfère le faire mais tardivement. J'ai déjà répondu à cette question aux honorables députés en leur disant que je ne peux pas expliquer pourquoi on ne l'a pas fait, mais je peux au moins dire pourquoi est-ce que je l'ai fait maintenant, même si c'est avec retard. Je l'ai fait maintenant, nous l'avons fait maintenant, le gouvernement tchadien l'a fait maintenant avec le soutien de son Excellence Idriss Déby Itno, le président de la République lui-même, et avec la ratification de l'Assemblée. Eh bien, nous l'avons fait pour structurer au mieux notre plan national de développement, qui est aujourd'hui le seul instrument consolidé qui permette de mobiliser des ressources et d'apporter davantage de financements innovants pour le financement de notre économie dans ces contextes précis. Et comme vous le savez, notre grand problème au Tchad se résume en 2 ou 3 points. Le premier, c'est l'absence d'études de faisabilité. Il y a un temps, aujourd'hui, nous l'avons résolu, cette question. Dans nos portefeuilles, il y a des projets de qualité. Et il y a aussi l'absence de garantie, surtout pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public, parce qu'on ne peut pas financer l'économie sans garantie constituée et qui permettent aux partenaires extérieurs de s'assurer que leurs financements ne seront pas risqués. Et dans ces cadres précis, et pour vous rassurer, notre ratification et l'ACA nous permet de combler ces gaps qui a toujours manqué dans notre dynamique de mobilisation des ressources. Et ceci est quelque chose à soutenir, ce pour lequel je vous ai dit qu'il permettra de faire face aux risques liés aux performances, de la contre-garantie, des cautions de soumission, des cautions de bonne exécution ainsi que des cautions d'avance de démarrage. Il vous est certainement arrivé d'écouter des opérateurs économiques de dire toujours est-il qu'on leur demande des avances de démarrage qu'ils n'en ont pas. Toujours est-il qu'ils ont besoin de lever des financements dans nos banques locales qui n'en ont pas. Toujours est-il qu'on leur demande la garantie qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec cette adhésion, nous pouvons aussi au moins répondre à ces questions, en plus de ce qu'il y a déjà, parce que la SFI, la Société financière internationale, dédiée au secteur privé, arrivera au Tchad dans ce cadre aussi. Donc, l'intérêt pour cette adhésion est
vertueuse est plus importante pour notre pays, surtout en ce moment précis où nous devons augmenter la mobilisation des ressources pour notre pays, pour le financement de notre économie, autant pour le secteur privé que pour le secteur public. Monsieur le ministre, le climat des affaires au Tchad peine à attirer des investisseurs. Pensez-vous que le Tchad peut vraiment répondre aux exigences de cette agence et en tirer le maximum, je dis bien le maximum de profit? Écoutez, permettez-moi de faire ces petits commentaires. Moi, je ne me satisfais pas d'être toujours en train de jeter l'anathème sur notre climat des affaires. Je ne me satisfais pas parce que si le climat des affaires est délétère, il n'est pas attractif, ce n'est pas du seul rôle du gouvernement tchadien. Mais le gouvernement tchadien est le premier responsable, n'est-ce pas, de la promotion d'un climat des affaires plus attractif, plus attrayant, plus rassurant. Ça va de soi. Nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, les députés, autant que la société civile tchadienne, et nous-mêmes, nous devrions tous nous mettre ensemble pour parler de notre climat des affaires de la manière la plus sincère possible. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions être en train de parler de nous-mêmes en nous auto-flagellant, comme quoi notre climat des affaires est délétère, il est mauvais? Ben, si vous le dites vous-même ainsi, vous ne pourriez pas attendre des autres qui le disent mieux que vous-même. Ainsi, il dépend du secteur privé tchadien d'identifier les véritables problèmes que je venais d'évoquer ici, l'absence d'études de faisabilité, et aussi une économie diversifiée participe de l'identification, l'investissement dans les secteurs producteurs de richesses et d'emplois. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui au Tchad? Nous constatons une économie de livraison de services, et notre secteur privé est habitué à livrer les services, c'est-à-dire qu'ils importent des produits finis qu'ils livrent à l'État tchadien pour attendre d'être payés. Mais derrière, nous faisons quoi pour payer tout ceci? Il faut que l'économie produise des richesses, produise des ressources pour faire face à ces frais que nous payons au secteur privé. Et nous avons dans notre secteur rural, notre développement rural, des secteurs porteurs que nous pouvons valoriser, qui créeraient davantage de ressources, qui augmenteraient nos ressources et qui permettraient non seulement de produire, d'exporter, mais de créer de l'emploi et de ramener de la richesse dans notre pays. Ce n'est pas manifestement le cas aujourd'hui. Et avec de tels instruments, nous pensons, et d'ailleurs, il est fait pour le secteur privé. Il est fait pour l'ANI, qui est notre organisme, n'est-ce pas, de promotion du secteur privé. Et je vous assure que nous pouvons davantage bénéficier de tels instruments plutôt que de rester à constater que nous n'avançons pas, que notre climat des affaires est délétère. Et quand on a fini de le décrire, qu'est-ce que nous faisons après? On peut tirer de profit. Mais oui, sinon nous ne nous engagerons pas. Sinon nous n'engagerons pas le chef de l'État dans de telles démarches, ni l'ensemble du gouvernement, et moins encore l'Assemblée dans de telles démarches, si on n'est pas convaincu que cette démarche, elle est vertueuse. Et je vais vous dire une chose qui est sincère, c'est que nous préférons copier de bons exemples pour avancer davantage que de rester dans la spectative. Moi, je ne crois pas que ce soit notre proposition. Notre position, c'est d'avancer en espérant que nous puissions réussir. Mais nous tromper demain n'est pas une erreur, surtout que nous essayons de prendre ce qui marche. Et je vais vous rappeler que l'ACA aujourd'hui a appuyé tous les pays africains dont l'économie est plus dynamique. Je m'en veux pour preuve. L'Éthiopie aujourd'hui, avec Ethiopian Airlines, s'est basé sur ces mécanismes-là pour renforcer les investissements dans sa flotte aérienne. Le plus grand parc éolien au Kenya a bénéficié de près de 600 millions de cette agence. Même notre pays voisin, le Niger, a pu restructurer sa dette grâce à, n'est-ce pas, une mobilisation de 360 millions de dollars en 2-3 mois après avoir adhéré à cette agence. Il y a des exemples qui marchent. Est-ce que nous devions rester à constater, à dire que rien chez nous ne marche, comme on a l'habitude de le faire? Et permettez que je vous le dise, notre télévision, notre presse peut faire les critiques qu'elle voudrait, mais nous voudrions aussi qu'elle véhicule des messages vertueux et ce qui marche pour permettre aussi d'espérer, et nous n'avons aucune raison de dire le contraire. Voilà. Monsieur le ministre, le plan national de développement 2017-2021 arrivera bientôt à son terme. Comment envisagez-vous la deuxième phase, surtout avec l'agence? Mais parlons même déjà de la première phase. Parlons même déjà de la première phase qui aujourd'hui nous donne beaucoup d'espoir. Vous savez, quand on a évalué notre plan national de développement, qui est le premier des 3 plans nationaux de développement jusqu'à 2030, il est caractérisé par quoi? Un secteur privé, comme je vous l'ai dit, très faible, un secteur informel très important. Nous avons des études de faisabilité très faibles. Nous avons une absence quasi totale des lignes de crédit qui financent le développement. Les partenaires qui toujours parlent de climat des affaires.
Toutes ces questions, on est en train de les adresser aujourd'hui avec l'ensemble du gouvernement tchadien et les partenaires multilatéraux. Et nous pensons que déjà l'évaluation que nous avons du plan national de développement en première phase permet déjà d'espérer que nous pouvons, dans la deuxième partie, parce que c'est 2021, nous pouvons mobiliser davantage de ressources. Et nous tirerons de bonnes leçons, de bonnes expériences pour que le plan national de développement 2, qui va commencer en 2022, soit meilleur. Mais permettez déjà que celui que nous avons en ce moment puisse, n'est-ce pas, révéler tous ces secrets, révéler toute la vertu qu'on lui a reconnue. Et d'ailleurs, nous pensons que nous pouvons, jusqu'à 2021, mobiliser encore plus de ressources pour les secteurs porteurs tels que les infrastructures. Je vous annonce que les ICT, les nouvelles technologies de l'information et de communication, vont voir un investissement de plus de 100 milliards grâce au plan national de développement. Ça commence d'ici le 7 juillet ici. Nous vous informons que les infrastructures, l'interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun, le chemin de fer entre le Tchad et le Cameroun, autant de projets intégrateurs commencent déjà à donner leurs fruits grâce au plan national de développement. Ne jetons pas l'anathème sur le plan national de développement. Je voulais dire, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Laissons la chance au pays, à cette vision du chef de l'État, d'aller jusqu'à terme. C'est un plan qui a vision de long terme. Mais vous êtes court-termiste. Tous les Tchadiens sont court-termistes. Ils veulent tout de suite des résultats. On veut tout de suite des résultats. Mais oui, je le comprends et je le partage d'ailleurs. Moi, je voudrais aussi des résultats tout de suite. Mais nous, notre rôle, un ministre de plan ne regarde pas un an, il ne regarde pas 2 ans. Le ministre de plan regarde 10 ans, 30 ans devant. Et notre rôle, c'est de projeter l'économie du Tchad, de projeter, n'est-ce pas, ce qui permet de bâtir les infrastructures économiques de long terme, les infrastructures durables pour la transformation de l'économie à travers le plan directeur d'industrialisation et la diversification économique. Parce que si nous n'avons pas d'industrie, nous ne pouvons qu'exporter nos matières premières de manière tout à fait qui ne soit pas rentable. Voilà. Actualité oblige, parlons de la Covid-19. Quelles sont les nouvelles perspectives après cette pandémie? Permettez, avant que je ne vous parle de la pandémie en tant que telle, et qui est une nouvelle, est une opportunité, autant qu'elle est un problème en soi, parce que c'est une maladie qui est venue s'ajouter à 3 défis. Vous vous souvenez? Le Tchad a rencontré et continue de rencontrer un problème important sur le plan sécuritaire qui obère nos ressources. Le Tchad rencontre depuis 2003 le problème de crise humanitaire successive et perpétuelle. Le Tchad fait face à la fragilité de tout genre. Mais nous rencontrons aussi cette fluctuation négative du cours du baril sur lequel repose notre économie. En plus de cela, c'est sur le gâteau, notre économie vient de faire face, comme toutes les économies du monde, à la survenue de la Covid-19. Et qui en soi est un défi très difficile pour notre pays. Mais moi je pense qu'il faut aussi regarder le verre, peut-être à moitié vide, à moitié plein. La Covid-19 devrait être pour nous une opportunité de mobiliser davantage de ressources. Mais de nous arrêter un temps et de dire, est-ce que nous continuons à faire la même chose en espérant un changement? Non. Nous pensons que notre économie peut bénéficier de tout ce qu'il y a comme opportunité actuelle, n'est-ce pas, de réévaluation des ressources, de réorientation des ressources, mais même pourquoi pas de moratoire sur la dette qui nous permettrait d'investir dans les secteurs tels que les infrastructures économiques, les infrastructures énergétiques, surtout que l'énergie est notre première priorité. Nous pouvons espérer, avec la diversification de l'économie, d'ici 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas, et comme le chef de l'État l'a voulu, permettre à notre économie de se projeter, créer 3-4 pôles économiques davantage que de rester que pour le pétrole. Le pétrole, on ne va pas le critiquer, c'est ce qui nous rapporte des ressources. Mais il faut aussi que le sésame, je vous apprends, et peut-être que vous le savez, notre sésame est réexporté, alors que nous pouvons l'exporter à partir d'ici, le transformer même en partie. Notre gomme arabique est réexporté dans un pays voisin dont je tais le nom, alors que nous pouvons le faire ici. Notre viande peut être un atout. Quand je vous parle de cela, le soleil même qui nous brûle peut être aussi un atout. Donc nous pouvons avoir 5 secteurs, au point que quand le pétrole tombe, nous pouvons valablement survivre avec les 4 autres. Ce n'est manifestement pas le cas. Bon, nous pensons que les Tchadiens, c'est ce qu'on dit, je n'ai pas dit ça, les Tchadiens n'aiment pas la terre, mais nous pouvons investir dans la terre, nous pouvons faire face à notre sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire, et nous pouvons exporter le surplus, et nous pouvons aussi apporter le meilleur du Tchad à l'extérieur. À nos conditions. Et nous sommes en train de travailler à capitaliser tout cela. Il faut investir dans l'énergie, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans le capital humain, il faut investir dans tout ce qui est filière porteuse. Et bien entendu, nous pouvons aussi porter la gouvernance
de tout ce qu'il y a comme possibilité économique du Tchad et permettre que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous puissions changer de paradigme. Et ceci n'est pas impossible. On l'espère bien. Je pense que c'est possible, voilà. Bon, on vous entend parce que vous avez presque tout dit, mais un message particulier à lancer à l'endroit des investisseurs et opérateurs économiques pour la relance de l'économie. La relance de l'économie tchadienne est un défi très important auquel nous appelons toutes les forces vives de la République du Tchad, parce que ce soit, n'est-ce pas, l'opposition qui espère un jour gouverner ces pays, il faudrait encore qu'elle ait bâti l'économie nationale pour espérer demain investir, parce que si elle ne le fait pas, elle pourrait demain espérer gérer quel type de pays. Le chef de l'État en a appelé à toutes les forces vives pour continuer à investir dans l'espoir du Tchad. L'espoir du Tchad, c'est nos potentialités. Nos potentialités se retrouvent dans le secteur rural. Et le secteur rural, aux côtés de l'élevage, sont 2 secteurs très importants. D'ailleurs, le recensement général de la population de l'habitat que nous sommes en train d'organiser et qui va se passer bientôt, va spécifiquement aussi évaluer nos potentialités agricoles pour dire exactement ce dont nous avons comme potentialité et comment nous pouvons investir stratégiquement pour permettre à notre pays, n'est-ce pas, de par sa position géographique en réalité, qui est l'enclavement, qui est un facteur négatif, mais nous pouvons exploiter cet enclavement pour, n'est-ce pas, exporter, transporter chez les autres nos meilleurs espoirs, nos meilleurs produits et espérer, n'est-ce pas, ramener chez nous des richesses, ramener chez nous l'emploi. Je termine en disant que nous sommes en train de faire un travail important de réévaluation d'un certain nombre de facteurs de partenariat. Oui. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que nous voudrions, quels que soient les appuis que nous recevons de l'extérieur, nous avons constaté que beaucoup de ressources sont investies à travers des projets, beaucoup de ressources sont investies avec nos partenaires, mais nous avons l'impression que peu de résultats sont au point. Ainsi, nous ne pouvons pas rester bras ballants en espérant que les autres feront notre développement à notre place. Nous devons questionner les partenariats, nous devons ramener à la maison de l'emploi, ramener aux Tchadiens de l'emploi que, n'est-ce pas, que les gens viennent d'ailleurs prendre. Nous ne sommes pas contre cela, mais nous devons bénéficier de transferts de compétences pour être à même de porter notre économie, pour être à même de porter l'identité de notre pays à l'extérieur. Parce que nous ne pouvons pas être seulement caractérisés, comme on le dit, de pays de guerre, de pays de ceci. Nous avons meilleur à donner aussi. Et nous pensons que la télé Tchad, vous-même, deviez encore davantage multiplier des émissions pour permettre au gouvernement, pour permettre aux acteurs, n'est-ce pas, de porter de tels messages davantage que de permettre pour attirer vraiment, voilà, attirer l'attention sur ce qui marche ici. Merci, monsieur le ministre. Et je vous remercie énormément. Merci à vous. Je te rappelle que nous avons reçu comme invité le ministre de l'économie et de la planification du développement.